Je vous montre le chauffe-biberon de chez Hiville que j'ai pu tester. Alors, c'est le deuxième chauffe-biberon nomade que je teste et je dois avouer qu'il est vraiment pas mal. Ça chauffe rapidement. Alors, les points négatifs, tout de suite, il est gros et il sent vraiment très fort le plastique. Ça sent vraiment, vraiment, vraiment fort. Alors, je l'ai lavé plusieurs fois. L'odeur persiste quand même un petit peu. Alors voilà comment elle se présente en deux parties. Donc ça c'est la partie basse qu'on recharge avec le câble USB qui est fourni. La prise est fournie également. On a trois boutons de réglage. Alors allumage, réglage de température. Et voilà, on a à l'intérieur en fait le biberon en verre qui ne s'enlève pas, hein. Et ici, on a la petite... ça fait comme une petite gourde en fait. Hop, pour verser l'eau dans le biberon après. Donc c'est très facile à nettoyer. Vraiment très facile. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Bon, je mets un petit peu d'eau quand même. Hop, on met de l'eau. On le referme. On a les graduations hein, ici. On allume. On choisit les températures. Donc le maximum c'est 55 et l'idéal pour bébé c'est 37, le minimum. Hop, c'est parti. Donc là ça chauffe et on a la température qui va monter au fur et à mesure. C'est très pratique, ça chauffe vraiment très bien et c'est rapide. Vraiment efficace. Pas mal. Le seul gros point négatif, selon moi, c'est vraiment l'odeur qui n'est pas très agréable. J'attends un petit peu pour vous montrer en fait la vitesse à laquelle ça chauffe. Et vous voyez, ça monte assez rapidement. On y est presque, ça va sonner quand ce sera terminé. Et voilà. Donc, je vous présente le chauffe-biberon portable Rival Baby. Donc là, vous avez un premier design qui est comme ça. Bon, après ouverture, je n'ai pas senti d'odeur particulière, mais moi, je l'ai lavé juste avant. Moi, je préfère sans la coque qu'on peut enlever. Donc, vous avez juste à tirer. Hop. Vous remettez les petites attaches. Et puis là, vous avez juste à refermer, classique. C'est vrai que vous pouvez verser comme ça dans le biberon. Ou vous pouvez tout simplement l'enlever, ça c'est comme vous voulez. Donc là, je vais vous montrer l'utilisation. On commence par mettre de l'eau dedans. Donc vous mettez la dose qu'il faut pour votre bébé. Vous appuyez une fois pour voir votre batterie. Après quelques secondes, et là ça affiche les degrés. Donc souvent pour un bébé c'est 37. Donc voilà, là je mets à 37 degrés. Une fois qu'il va faire le petit bip bip, c'est que du coup il est arrivé à température. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vraiment un avantage sur ce chauffe-biberon, c'est qu'il fait le maintien au chaud.
Donc si vous voulez le préparer à l'avance, vous pouvez très bien le faire à l'avance et du coup ça gardera votre eau à température. Après pour l'éteindre, pareil, vous appuyez quelques secondes et voici. Bon, franchement c'est très pratique parce que nous qui faisons souvent des sorties avec le bébé, bah pas besoin de demander à quelqu'un. Guck mal, guck mal, so sieht das Ding jetzt aus, wenn es lädt. Wenn ich das Kabel abmache, ich stelle das hier mal hin, mache ich das Kabel ab, geht es direkt aus. Will ich es dann anmachen, geht's nicht. So, wenn ich es aber ins Kabel stecke, dann funktioniert es. Jetzt sind wir schon bei 94%. Ja, wenn ich dann hier nochmal länger drauf drücke, dann geht's an, aber dann sehe ich hier nichts mehr. Und jetzt kann ich ja auch die Temperatur einstellen, aber wenn ich auf Plus drücke, ach so, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt warm wird, weil wenn das warm wird, dann brauche ich rein theoretisch nur ein Kabel fürs Auto. Aber trotzdem ist das ja nicht Sinn der Sache, also ist trotzdem scheiße.